Bonsoir les limiers du mardi. Pour cette enquête du mois de mai, je crois vous avoir trouvé l'enquête la plus difficile qu'il soit. Mais ne perdons pas de temps, voici le générique. Comme je vous le disais en introduction, je pense que ce mois-ci, je vous ai trouvé l'enquête la plus difficile qui va mettre en ébullition vos petites cellules grises. Avant de commencer, j'aimerais simplement vous donner un seul et unique indice. Ne vous fiez pas aux apparences. Mais commençons tout de suite avec l'enquête. Nous sommes le 12 août 1947 dans une petite ville du sud-ouest de la France. Il fait extrêmement chaud cet été-là et le pays a du mal encore à se relever des stigmates de la guerre. Le maire, Émile Lupeaud, se rend comme tous les jours à son bureau, mais arrivé sur le perron de la mairie, il est abattu de 3 balles dans le dos. Le plus étrange dans notre affaire qui nous concerne ce soir, c'est que des témoins ont aperçu le coupable. Ils le décrivent tous comme étant grand, de forte carrure et avec une barbe fournie et rousse. Certains vont même jusqu'à donner un nom, il s'agit d'Antonin Lebord, le forgeron de la ville. Devant l'unanimité des témoins et le nom qui leur a été donné, la police se rend chez Antonin Lebord, le forgeron, et l'emmène avec eux dans leurs locaux afin de l'interroger plus grandement. Les policiers l'interrogent durant de longues heures car l'homme qu'ils ont en face d'eux est grand, fort et a une musculature impressionnante due à son travail. Cependant, un détail les chiffonne car tous les témoins qui ont été auditionnés précédemment ont affirmé que le coupable portait une longue barbe épaisse et rousse. Or, le suspect qu'ils ont devant eux est rasé de près. Les policiers interrogent donc Antonin Lebord au sujet de sa barbe. Ce dernier confirme qu'il y a encore 2 mois, il possédait bien une barbe, mais que ce dernier avait dû la raser car une braise avait sauté de sa forge et y avait mis le feu. Malgré ces explications, Antonin Lebord a été jugé coupable et condamné à mort pour avoir assassiné le maire Émile Lupeaud. Il fut guillotiné peu de temps après. Cependant, si je vous parle de cette affaire ce soir, vous vous doutez bien que cette affaire ne s'arrête pas avec la mort d'Antonin. Effectivement, un jeune sergent du nom de Suron, âgé alors de 23 ans, commençait à émettre des doutes au sujet de la culpabilité d'Antonin. À l'époque, bien sûr, la hiérarchie du jeune Suron n'avait pas tenu compte des propos du sergent. Mais cela ne l'a pas empêché d'être persuadé de l'innocence d'Antonin Lebord. Il a donc retranscrit ses mémoires sur un carnet qu'il a donné en héritage à ses descendants. Les descendants du sergent ont lu le carnet et sont tombés sur un passage des plus intrigants. Je vais vous le lire ici afin que vous puissiez vous faire une opinion. Le sergent écrit donc « Je reste persuadé qu'Antonin est innocent. Mon chef a beau me dire qu'une barbe peut se raser à n'importe quel moment, je ne crois pas qu'il ait vu ce pauvre Antonin avant de classer cette enquête. Je l'ai vu, moi. J'ai vu Antonin Lebord de mes yeux le lendemain même du meurtre qu'il est censé avoir commis. Et je peux jurer en mon âme et conscience que ce n'est pas lui l'assassin. » Alors les limites du mardi, saurez-vous trouver la solution de cette enquête? Je vous le rappelle, l'indice que je vous ai donné au tout début. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous avez 15 jours pour me donner la réponse. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas, c'est la petite photo qui se trouve là. Si vous avez envie de découvrir d'autres enquêtes, c'est juste en dessous. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bonne enquête à toutes et à tous.